Calcul de déterminant. On commence par un déterminant d'ordre 2. Pour une matrice A, B, C, D, le déterminant est égal à A fois D moins B fois C. Voilà un exemple. Pour le calcul d'un déterminant d'ordre 3, je vais vous donner ici 3 méthodes. On commence par la méthode des cofacteurs. C'est quoi un cofacteur? Ici, on prend une matrice d'ordre 3. Par exemple, le cofacteur de A. Comment on trouve le cofacteur de A? On barre la ligne de A, la colonne de A. Il me reste un déterminant d'ordre 2. C'est le EFHI. Ça, c'est le cofacteur de A. Pour le calcul du déterminant de cette matrice d'ordre 3, on prend A fois son cofacteur plus B fois son cofacteur plus C fois son cofacteur. Ici, j'ai pris la première ligne. Vous pouvez faire la même chose pour la deuxième et la troisième ligne. C'est faisable même pour les colonnes. N'oubliez pas seulement de multiplier par le coefficient moins 1 à la puissance I plus J. I indique la ligne du coefficient et J indique la colonne. Par exemple, ici, pour l'exemple donné, pour le premier coefficient qui est à la première ligne, première colonne, le 4, le coefficient moins 1 à la puissance I plus J. Ici, I, c'est la première ligne, J, c'est la première colonne. Donc, le coefficient est égal à 1. Donc, pour cet exemple, j'ai travaillé avec la première ligne, mais il est plus intéressant de choisir la ligne où il y a plusieurs zéros. Par exemple, ici, vous pouvez calculer ce déterminant avec la dernière ligne où il y a 2 zéros. Deuxième méthode, c'est la méthode de Sarus, toujours pour le calcul d'un déterminant d'ordre 3. Donc, je réécris les deux premières lignes, la première ligne A, B, C et la deuxième ligne D, E, F. Je réécris ces deux lignes au-dessous de la matrice. Après, le calcul de déterminant, alors le déterminant de cette matrice est égal à AEI plus DHC plus GBF. Vous suivez les flèches. Moins l'autre côté, CEG plus FHA plus IBD. Donc, vous avez le même exemple de tout à l'heure et on trouve 16. Toujours avec le calcul de déterminant d'ordre 3, voilà la méthode de l'échelonnement. C'est la méthode la plus intéressante. On fixe le 4 qui est indiqué en rouge. On appelle ça le pivot de l'échelonnement. Donc ici, il s'agit de triangulariser cette matrice, soit la rendre triangulaire inférieure ou triangulaire supérieure. Ici, j'ai transformé cette matrice en une matrice triangulaire inférieure. Donc, il s'agit de mettre un 0 à la place dans la première ligne, à la place de moins 1 et A comme première étape. Après, il faut mettre un 0 à la place de 3 qui est à la deuxième ligne, troisième colonne. Ça sera l'étape 2.
Et comme ça, on triangularise notre matrice et bien sûr, vous savez que le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure ou bien supérieure ou bien une matrice diagonale, le déterminant de ces trois matrices est égal au produit des coefficients de la diagonale, bien sûr la diagonale principale. Alors ici, j'ai dit que le pivot, c'est 4. Alors, je vais travailler avec ce pivot pour rendre un 0 à la place de moins 1 dans la première ligne. Donc, je vais multiplier le pivot 4 par, par un 1 sur 4. Voilà. Par 1 sur 4, j'ajoute le moins 1 pour avoir le 0. Je fais la même chose pour le 1 qui est à la première ligne, troisième colonne. Je multiplie le pivot maintenant avec moins 1 sur 4 pour avoir le 0 en place. Ça, c'est la première étape. On peut faire la même chose avec les lignes pour avoir une matrice triangulaire supérieure. Deuxième étape de notre échelonnement ici, le pivot, c'est le 6. Donc, je réécris la première colonne dans A2 étoiles, la deuxième colonne où il y a le pivot indiqué ici en rouge, et je vais mettre 0 à la place de 2 pour finaliser la triangularisation de ma matrice. Donc, en utilisant le pivot 6 indiqué ici en rouge. Donc, je vais multiplier 6 par moins 1 sur 3. Comme ça, quand j'ajoute le 2, j'aurai un 0 à la place. Et comme ça, j'ai triangularisé ma matrice. Donc, maintenant, le produit, c'est le produit de la diagonale. Seulement ici, il y a un coefficient moins 1 à la puissance le nombre de permutations que j'ai effectuées. Ici, je n'ai pas fait de permutation parce que toujours le pivot était différent de 0. Maintenant, si vous trouvez un pivot qui est égal à 0, vous permutez avec une autre ligne ou bien une autre colonne, mais à la fin, il faut multiplier par moins 1 à la puissance le nombre de permutations effectuées. Pour une matrice d'ordre 4, je peux utiliser la méthode des cofacteurs et la méthode aussi de l'échelonnement. Voilà un exemple d'un calcul d'un déterminant d'ordre 4. Ici, je profite de la quatrième ligne où il y a plusieurs zéros. Alors, j'ai fait la méthode des cofacteurs. Voilà. Même chose pour le déterminant d'ordre 3. Je profite de la deuxième ligne où il y a aussi deux zéros. Je trouve la valeur moins 14. Le même déterminant d'ordre 4, calculé déjà avec la méthode de cofacteur, on va faire la méthode de l'échelonnement. Le pivot est indiqué en rouge. Ici, seulement, j'ai fait deux étapes et j'ai trouvé la matrice triangulaire inférieure. Voilà le résultat, le même résultat, on trouve moins 14. Ici, on n'a pas fait de permutation, donc le moins 1 était à la puissance 0.